Pas de stress, ça commence. Bon, ben, bienvenue à tout le monde sur ce live. Merci d'être là, Sarah. Oui. Bienvenue. Je vais m'absenter un instant pour aller cliquer pour que je puisse mettre le lien aussi sur la vidéo et en live sur Insta. Yes. Je te laisse commencer à te présenter le quelques instants où moi je disparais. Je Oui, suis là, tout je à t'entends, fait. je t'écoute. Ok, merci Marc pour ton invitation déjà. J'ai beaucoup apprécié. Et je vais me présenter rapidement avec une petite punchline que j'aime bien, que je mets sur ma bio souvent, qui est... alors, je préfère qu'on m'appelle souvent Salomé. En fait, souvent les gens pensent que c'est mon nom de famille, Ok, mais c'est mon deuxième prénom qui est devenu mon premier aujourd'hui. ok. Donc, je vais dire, je suis Salomé, j'accompagne les gens à devenir moins cons en relation. Voilà. J'aime bien en plus, excuse-moi, mais j'ai une amie d'enfance qui s'appelle Marie Salomé, donc à chaque fois j'ai envie de dire Marie, donc je sais que ça peut être un Ah double yes, prénom. oui, Donc à chaque fois, je dis, non, non, c'est pas Marie. Là, même au moment de t'introduire, j'ai fait, non, c'est pas Marie, c'est Sarah. Ok, parce ouais, que j'ai tellement l'habitude de ce prénom associé. c'est ça. Eh ben, écoute, bienvenue. J'adore. Moi, franchement, ça m'a fait kiffer quand j'ai entendu être un peu moins con en relation. Surtout qu'en plus, il y a 15 jours, on a fait un live avec un pote parce qu'il y avait une BD que j'aime bien de Fluide Glacial qui s'appelle Faut-il prendre les cons pour des gens? Euh, Ah, j'aime bien. Ok. Moi aussi. La BD est pas au niveau du truc, mais Ouais, je trouve ça cool. ouais, Euh, il y avait un truc qui m'est venu ce matin. Est-ce qu'il y a, avant de rentrer dans le ouais, vif du sujet, donc bienvenue à tous ceux qui nous regardent, ouais. est-ce que tu as un petit truc ou un vêtement ou un truc que t'aimes bien faire en live que personne ne sait? Genre, est-ce que tu as un vêtement chouchou que t'aimes bien mettre ou un petit Ah, truc que t'aimes bien faire? Je me suis dit que ce serait intéressant de... ah ouais, j'aime bien cette question, mais je crois pas que j'ai de petits. En tout cas là, quand tu me poses la question, j'ai pas de truc qui me vient là comme ça. C'est plus, moi j'aime bien des fois quand je suis en live ou même quand j'anime mes groupes, j'aime bien triturer des trucs. Tu vois, genre j'ai souvent des choses à côté de moi comme ça, que des fois tu vois, j'ai besoin de toucher des trucs. Tu vois, ça peut être ça. Ouais, ouais. Ok, je comprends. Très bien. Moi, souvent, ça peut m'arriver d'avoir une bouteille d'eau et ça peut Ouais, aussi m'arriver de triturer des trucs. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai remarqué que j'aime bien avoir, tu sais, j'ai des, genre, tu vois, j'ai des petits pastilles pour la gorge. Et j'aime bien avoir des trucs des fois comme ça, genre avoir mes petites pastilles ou, voilà. Mais je le fais pas systématiquement. C'est juste un truc que je constate que ok. j'aime bien, quoi. Tu vois. Ouais, moi je crois que j'ai deux alternatives. Soit j'ai ma bouteille d'eau et je fais genre Ah pour oui, boire et tout, ça me détend. Soit effectivement je me triture. Mais c'est ça ouais, qui est pratique aussi. C'est comme on voit que notre gueule, on peut faire ce qu'on veut avec nos ouais, c'est ça. mains et Si je me touche, des fois je me touche les cuisses, tu sais, comme ça. Je sais pas, c'est un truc ouais. d'ancrage, tu vois, en mode, ok, c'est bon, je suis là, tu vois. Ouais. Top. Et ben maintenant qu'on est tous les deux là, rentrons dans le vif du sujet. Ouais. Libre, égaux et violent. Mm. Qu'est-ce que là, quel est le premier truc sur lequel tu as envie de partir ou que ça t'inspire? Là, la première chose qui me vient quand tu dis ça, c'est que euh, on est tous égaux en termes de violence. C'est-à-dire que on a tendance à focaliser sur certaines violences ou en voir plus que d'autres, je pense. Hmm. Mais que en réalité, moi, mon constat et ce dont je suis persuadée, c'est que il y a toujours une certaine proportion qui est à peu près équivalente dans la violence qu'on exerce les uns sur les autres et les hommes sur les femmes. Voilà. Donc ça, Ouais. c'est la première chose qui me vient. Ouais. Ouais, ouais, moi c'était ce truc que j'étais là dans le live et qui me triturait parce que enfin, voilà, moi effectivement je suis né dans un corps masculin. Une de mes plus grandes peurs, c'était enfant, c'est un jour je vais devenir un homme. Ouais. Et pour moi il y avait homme égale violeur, agresseur, tu Ouais, vois, c'est ça. tous les trucs comme ça. Et j'étais Ouais. mais c'est quoi cette maladie? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sais que c'est en moi parce que je suis un homme, Ouais. mais j'en fais quoi? Et en Ouais. même temps on me dit qu'on est égaux. Mais on me dit que Mm. là-dessus, on est tout seul. Alors j'étais là, genre, attends, C'est quoi ce bordel? l'équation, c'est quoi ce bordel? L'équation, elle marche pas. Si Ouais. on est égaux dans tout. Alors reprenez aussi votre part de Ouais, c'est ça. violence. J'étais là, moi, il y a un Tellement. bug et j'arrive pas à me construire avec ça. Et ça a Ouais. été vraiment un sujet important pour moi que la violence en tant qu'homme. Ouais. Et vas-y. Ouais, j'allais dire pour moi cette notion d'égalité, elle est vraiment problématique parce que elle met de côté la notion de complémentarité. Parce que derrière égalité, tu vois, on peut croire, ben justement, on doit faire les mêmes choses, tu vois, avoir les mêmes capacités aux mêmes endroits, ce qui n'est factuellement pas le cas, tu vois. Non. Et pour moi, quand on part sur la notion d'égalité, on en oublie la notion de complémentarité. Et c'est là que c'est Ouais. problématique pour moi. On n'est pas Ouais. égaux, on est Et moi, complémentaires.
Ouais. J'ai fait un live justement la semaine dernière qui s'appelait Est-ce que l'égalité a-t-elle tué le couple? Donc Ah, écoute, énorme. tu vois comme quoi Ouais, c'est dans la continuité. ouais. Et, euh, et pour moi, il y a eu bah, c'est un peu le truc que parfois je peux dire avec humour, et c'était aussi une des raisons que je t'ai invité, c'était quand tu me parlais des quatre corps et des côtés émetteurs et récepteurs, Ah oui. et que souvent, aujourd'hui, on parle et on associe les hommes au pervers narcissique, à la manipulation. Hmm. Je fais, alors, on va faire un stop. La violence des hommes, c'est plutôt dans l'imposition, dans la force et dans le corps. Donc on a déjà les viols, Ouais, les agressions physiques et tout. Tout ça, ok, très bien, c'est le masculin, c'est sa manière brutale de s'imposer. ouais, Par ouais. contre, ce qui est de l'ordre de la manipulation, du mental et tout, ça c'est une stratégie féminine, donc je vous la laisse. Vous la reprenez, je vais pas en plus, tu vois, j'ai déjà les viols et tout, j'ai pas en plus en prendre la Ouais, perversion, la manipulation, genre ça va. J'ai déjà mon quota de violence à gérer moi en tant qu'homme. Ces ouais, trucs-là, ouais. je le redonne au féminin, je vous le redonne, je suis là, C'est ça. c'est bon, moi j'ai ma dose. C'est ça. Mais tu sais, c'est marrant parce que t'as dit en arrivant au début, c'est un constat que je fais, c'est que autant les hommes peuvent se sentir, enfin en tout cas j'entends beaucoup de témoignages d'hommes qui souffrent d'avoir l'impression d'être du côté des méchants, c'est-à-dire qu'ils veulent pas être mis dans ce sac des hommes qui violent, qui abusent, qui sont violents, qui tout ça, et qui ont l'impression même, c'est ce que je disais d'ailleurs dans le podcast, je crois, avec Loïc, c'est que qu'ils se sentent même redevables en fait, qu'ils se sentent une sorte de dette vis-à-vis des femmes parce qu'ils sont hommes et les hommes ont fait des choses comme ça, au fond des choses comme ça. Tu vois? Et je constate qu'il y a un même phénomène au féminin, c'est-à-dire que beaucoup de femmes aujourd'hui prennent conscience de la violence de certaines femmes ou que la violence que certaines femmes peuvent infliger, y compris elles, et se sentent une sorte de presque de mission de soutenir les hommes, tu vois, il y a aussi un truc comme ça. Alors c'est pas une majorité encore parce qu'on a quand même Non, beaucoup une tendance très féministe aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose que je vois de plus en plus poindre, tu vois, arriver. Ouais. ouais. En tout cas, moi, je sais que sur mon parcours d'homme, j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de femmes comme ça dans des mondes plus bouddhistes, dans lesquels il y avait beaucoup de soutien à l'égard Mm. bah, de ce que nous, on traversait en tant qu'hommes. Et donc, ouais, en plus, moi, alors, il y a tellement de sujets qui me viennent, mais moi, si tu vois, c'était marrant ce week-end. Vraiment, ma violence est ressortie à plusieurs moments dans mon couple. Ouais. Euh, et ça a été des moments, putain, ça me donne envie de pleurer. Ça a été des Mm. moments très forts pour moi que parfois, justement, quand on touche à notre sexualité, et parfois dans une sexualité plus kink, tu vois, dans laquelle il y a des jeux et des pouvoirs de domination, Oui. de temps en temps, il peut y avoir, tu vois, on ouvre une porte et tout d'un coup, il peut y avoir, tu vois, des afflux de violence qui viennent en moi. Je me dis, mais je fais quoi de ça? Et ouais. Et donc pour la première fois, je lui ai dit, et donc je lui ai dit, putain, voilà, il y a ça qui vient en moi, et donc à la fois j'ai envie d'aller là avec toi, mais en même temps, quand on ouvre cette porte, Ouais. je peux avoir des pensées et tu vois, des trucs qui remontent du passé, et je suis là, mais oh. Et ouais. Et c'est impressionnant, et donc je me suis posé, j'ai pu pleurer, elle était à côté de moi, j'ai juste accueilli la sensation en me Mm. disant, ok, c'est ok de vivre ça, c'est ok que je ressente ça, il faut que j'arrête de le refouler, il faut juste que je le laisse être, après j'ai pas à agir dessus. Euh, Ouais. il y a C'est eu ça. ça, et il y a eu un autre moment où elle me partageait quelque chose de son passé, et pareil, tout d'un coup, il y a eu une colère et un truc et une violence, et donc deux fois de suite, j'ai fait le truc. Mais Ouais. donc voilà, en tout cas, j'étais très connecté à, bah, voilà, qu'est-ce Mm. que je fais, moi, en tout cas, en tant qu'homme, quand Ouais. bah, tout d'un coup, j'ai des pulsions de violence, j'ai envie d'abîmer ma copine, j'ai envie de la frapper, mais pas, tu vois, je le Ouais. dis, tu vois, Ah ça oui, me fait oui. peur de le dire à voix haute, mais Ouais. putain, tout d'un coup, on va dans un espace, et putain, j'ai ces sensations, et je suis là, waouh! Et donc là, Ouais. pour moi, en tout cas, ça a été très beau ce week-end. J'ai une Mm. chérie incroyable qui m'a Mm. accueilli dans ça, à qui ça fait pas peur, à qui justement parce que je le dis et que je le Bah oui. vocabilise, Tu le verbalises, quoi. vocabilise, que je le verbalise, c'est ça le terme. Ouais. Mais Ouais, écoute, ouais. ça a été un moment très très beau et je vois que d'un coup, ok, ça c'est ok. Mm. Énorme. Ouais, j'adore. Ça me touche ton témoignage. Non, mais c'est vrai. Et le fait que tu aies pu en avoir conscience, que tu aies pu lui dire, et puis qu'il y ait pu y avoir cet espace d'accueil-là. Et je vois bien ce sentiment. Mais je te dirais qu'en tant que femme, moi, je l'ai vécu aussi à plein de moments. Tu vois, des moments où tu as des, Ah ouais? ouais, moi, quand je parle du démon féminin, tu sais, le démon féminin féministe enragé, moi, le mien, à l'intérieur, il était dans une rage, il pouvait avoir envie de tuer, quoi. Mais vraiment, tu vois. Ouais, Et c'est pareil, quand il y avait ça qui se réveillait, je me disais, waouh, mais qu'est-ce que je fais de ça, en fait? Parce que là, si j'acte à partir de ça dans ma relation, c'est chaud, quoi. Tu vois? ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et en fait, moi, ce dont je suis persuadée, c'est que ces espèces de, on,
je dis démon féminin, c'est pas dans un sens péjoratif, c'est démon au sens de Ah c'est non, quelque non. chose qui est inconscient, en fait, la plupart du temps. Hmm. Et je pense que ces énergies-là, on est tous plus ou moins habités par ça, mais c'est la plupart du temps totalement inconscient, ce qui fait que ça nous fait agir dans nos relations à partir de ça, sans même savoir qu'il y a ça et sans même savoir ce que ça nous fait acter dans la relation. Tu vois? Ouais. Parce que moi, je vois que cet endroit-là, chez moi, et quand je le conscientisais, je me rendais compte que j'avais plein de comportements qui découlaient de cet endroit et d'une tentative de vengeance, de réparation, d'un endroit qui était finalement très très blessé, tu vois. Hmm. Donc, pour moi, cette conscience-là de ces accès de violence, de ces endroits qui portent cette violence, je crois que c'est fondamental de les conscientiser en réalité. Ouais. Et ça m'intrigue justement, bah, tu vois, comme on parlait de violence, alors c'était justement un des sujets dont je t'en avais parlé un peu en off, que moi j'avais lu un bouquin qui s'appelait When She Was Bad, qui était écrit Ouais, par une journaliste canadienne fin des années 90, ouais. sur tous les mythes autour de la violence des femmes. Et en gros, Mm, elle partait de l'idée que à partir des années 70, et justement dans le mouvement féministe, on a voulu... En fait, il y a un archétype qu'on peut quasiment pas toucher dans la société, c'est la maman. ah oui. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est très dur de dire, de pouvoir imaginer qu'une mère peut être violente, peut être agressive. Et donc, il y a un truc dont il faut protéger l'archétype de la maman. Ouais, Et donc, en protégeant c'est l'archétype de vrai. la maman, ben, forcément, on va protéger la femme et on va lui enlever tout potentiel de violence. Mm, Et donc, elle dit, en gros, à partir d'un moment, on a commencé à vouloir créer un mythe pour justement extraire la femme de la violence. mm, C'est-à-dire que tu vois, et en gros, son truc, c'était, ok, mais il y a quand même un truc qui déconne. Je pense que mm, les femmes sont aussi violentes que les hommes si on est égaux et qu'on a la même chose. Et pour moi, il y avait mm. ce truc, si moi, en tant qu'homme, je suis intrinsèquement violent parce que je suis né homme, Ouais, il n'y a aucune égalité. Enfin, tu vois, dire vraiment le même égalité face à la loi. Enfin, tu vois, le monde oui, tel qu'on peut l'envisager d'un point de vue légal, si je suis intrinsèquement violent, c'est ça. bah, j'ai plus de responsabilité à être violent. Ça fait partie de moi. Enfin, tu vois, Mm, genre, pourquoi m'emprisonner si c'est dans ma nature et c'est dans ça. mon instinct? Et enfin, pour moi, il y a vraiment ces trucs, en fait, si tu les pousses, ces raisonnements-là, ça tient plus debout. La société, elle ne marche pas. On est d'accord. Ouais. Or, pour moi, j'ai l'impression que ce serait bien que la société, elle fonctionne. Et donc, pour moi, bah, si on est tous les deux violents, et c'est la question qu'elle se pose, c'est quelles sont les stratégies Ouais. des femmes pour être violents? Et donc, moi, c'était ma Yes. question. Je fais cette introduction-là pour ramener à ça. C'était quoi, toi, tes stratégies quand ton démon féminin prenait le contrôle? Ouais. Ouf, il y en avait plein. Je vais prendre. Enfin, si c'est OK d'aller là, hein, si c'est OK Ouais, d'aller ouais, là, ouais. C'est ok d'aller là. OK. C'est ok d'aller là. Je vais essayer de prendre un truc qui est le plus, je pense, le plus dominant. Je réfléchis à ce qui était peut-être le plus présent. Ouais, il y a un truc qui me vient, dont je parlais récemment dans un de mes groupes d'accompagnement. C'était comment j'envoyais un double message, notamment quand j'ai été avec le... Parce que je suis séparée du père de mon fils, mais à l'époque où j'étais avec lui, on n'est pas resté longtemps ensemble après la naissance, mais il y avait vraiment un truc de... J'envoyais une double injonction, c'est-à-dire d'un côté, je mettais une pression énorme, en gros, il faut que tu sois l'homme, donc tu pourvois à la famille, aux besoins, aux machins, tout ça, tu vois, il y avait une sorte de... Mais qui n'est pas toujours verbalisé, tu vois, mais une sorte de truc Hmm. de... Voilà. Et en même Ouais. temps... dès qu'il essaie de prendre une place que je vais considérer comme d'homme auprès de l'enfant, c'est-à-dire qui pose des limites, qui est un peu plus, tu vois, tranchant, structuré, structurant et tout ça, et ben, je rentrais dans une colère immense et je refusais qu'il prenne cette place. Tu vois, donc il y avait une sorte de OK. violence dans une double injonction de soit l'homme qui pourvoit, qui structure, qui machin, mais avec l'enfant, ça me rappelle tellement, si tu veux, c'est évidemment mon enfant intérieur. Moi, j'ai tellement souffert d'un cadre qui m'a paru étouffant, dominant, violent, tu vois, que la moindre tentative de mettre un cadre, de mettre des limites, là, il y a mon enfant intérieur qui monte au créneau en mode révolté total, tu vois. OK. Mais c'était viscéral, tu vois, il y avait un truc, c'était épidermique, quoi. Dès Ouais, que ouais. il essayait de faire ça, il y avait un truc de je le castrais, en fait, tu vois. Et en plus, je m'en suis vraiment rendu compte de toutes les conséquences que ça pouvait avoir pour mon enfant, évidemment. Enfin bon, il y a eu tout un process depuis. Mais ça peut être une violence, tu vois, d'une espèce de... Mais ces doubles injonctions, en fait, il y en a autant du côté des hommes que des femmes, hein, quand on va creuser, Ah, c'est sûr, tu vois. je veux que tu sois sexuel mais pas une pute, je veux que tu sois Voilà. truc, tu vois. Le bad boy C'est qui, voilà, c'est ça, et en même temps le nice guy, enfin voilà, toutes ces injonctions paradoxales, hein, on les a tous plus ou moins. Mais voilà, il y avait un truc très violent chez moi de, à la fois, j'exige de toi
quelque chose et quand tu essayes de donner sous une forme que j'aime pas, ben je deviens castratrice, tu vois. Donc Ouais. ça pouvait être très concret de quand il allait dire quelque chose ou faire quelque chose auprès de mon fils, je le stoppais carrément, tu vois. C'est Tu vois, parce qu'il y avait un truc vraiment hyper épidermique de Ouais, mais je comprends. Moi, j'ai plutôt été un nice guy, donc j'ai plutôt tendance à avoir là-dessus. Je partage le truc avec Loïc la semaine dernière, ah oui parce qu'on a oui, beaucoup parlé sur les nice guys. Bref, c'était pas la ouais, semaine dernière, mais c'est quand moi j'ai entendu sur le nice guy. Moi, effectivement, j'ai mis de côté tout mon côté, voilà, le cadre, l'instinctif, la personne qui peut dire les choses, ce sera comme ça. oui, Euh, et pour moi, ça a été tout un chemin de faire une distinction entre imposer et poser. ouais, c'est clair. Ouais, ouais, c'est super important ça. Ouais, Mais il y a un moment où, en fait, je le vois que dans l'énergie masculine, il y a un truc de poser, en c'est ça. disant, c'est ça ce qui va se passer. Mais Ouais, si tu veux le challenger, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas, il y a des moments où c'est juste, je pose le truc en disant, voilà la direction dans laquelle on va. ouais, c'est ça. Oui, le Et si je masculin, le il pose pas avec impulse. cette énergie, il y a un truc, exactement, il y a un truc. Après, on peut aller voir autre chose. Après, tu peux me dire, et moi, c'était vraiment quelqu'un que j'ai, enfin voilà, bah, justement, avec qui j'ai fait le podcast, qui s'appelle Paul, qui m'a fait, que j'ai adoré sur, en gros, il dit, le masculin, c'est injuste et imparfait. Ouais, ok. Ouais, Il a pas à être juste, il a pas à être parfait. Par moment, il pose son cadre. C'est parfois pas juste, c'est parfois pas parfait, ouais, ouais, mais ouais. il le pose. Et en Ouais. tout cas, plus tu es dans un homme qui a conscience de ça, conscience de ta masculinité, c'est un, est-ce que tu incarnes cette valeur que tu es en train de poser? Donc, est-ce que tu pas en train de poser tu vois, Oui. un mur? Est-ce que c'est Mm. OK d'être challengé, d'être critiqué? Ouais. Mais il y avait ce truc en tout cas pour moi, de lâcher, il faut que je sois juste, il faut que je sois parfait. Et Mm. je le vois même avec mes potes, tu vois, qui ont un côté très masculin. Et parfois, je dis, putain, waouh, ok. Tu Ah ouais, vois, ouais, ça ben, pose, ah, et je suis c'est là, ça. genre, waouh. Et en même temps, je suis là, putain, mais effectivement, même si c'est pas parfait, c'est rassurant. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de sécurisant là-dedans. Ouais. Il y a quelque chose de sécurisant dans poster ce truc-là. Ouais. Et ah non, voilà, ça fait que parfois, bah, on se plante, parfois le cadre il est trop serré, parfois il est à côté. Mais Mm. en tout cas, il y avait ce truc ok, c'est Mm. ok pour moi de parfois être injuste et imparfait. Ouais, je Et vois. d'accepter que une Mm. expression de mon masculin sera injuste et imparfaite. Mm. Euh, et donc de cheminer ça avec ça, et parfois avec mes chéris, je lui pose des questions, parfois je lui dis, bah, j'essaie de le poser, parfois elle résiste un peu, je fais, Mm. ok, je te laisse le temps, on revient plus Ben oui, tard, c'est ça. peut-être que c'était pas juste, mais souvent il y a Ouais. ce truc en tout cas pour moi, je vois à quel point le cadre dans ma vie et les hommes, même si ça a été fait, et pour moi ça a été déconstruit de manière brutale parfois, Ouais. euh, comment mon beau-père, qui a été un homme extrêmement important, c'était le premier homme à avoir dit non dans ma vie, à avoir posé un cadre. Ok. Au début, ça a été un peu violent, mais c'était genre merci, merci de m'avoir dit non, merci Mm. de m'être rentré dedans, merci d'avoir accepté que je pète des plombs, mais que tu restes là et que tu m'aimes. Enfin, tu vois, il y avait Ouais. quelque chose dans cette imperfection et dans ce cadre imparfait qui était qui a créé beaucoup de sécurité à un endroit à l'intérieur de moi, sur la Mm. durée. Ben oui, j'imagine. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, absolument. Ouais. Et c'est marrant, ça me fait penser à, là, je reviens de mon week-end au MKP, et donc Ouais. il y a le Mankind Project, qui sont ces cercles d'hommes, et je relis, et il y a quelqu'un qui me disait, ah, mais t'as vu ces critiques sur les hommes qui peuvent être faits, donc il y a beaucoup de critiques qui les taguent de sectes, voilà, et il y a aussi Ok. beaucoup de trucs, ah, mais c'était ça aussi le sujet, une des premières questions, donc c'est très bien que ça revienne là, Ouais, ok, vas-y. où il y avait beaucoup de critiques en disant, ouais, certains mecs reviennent et sont violents. Ok. Mais pas violents physiquement, mais juste tout d'un coup, le changement est tellement fort que c'est perçu comme violent quand tout d'un mec ou un mec après Ah. 20 ans de relation peut partir ou tout d'un coup revient du week-end et dit mais en fait je vais poser des limites, je vais poser un cadre. Ah oui, oui. Mm. Et Eh donc oui. pour moi il y a ce truc, bah en fait oui si ça fait 20 ans que tu te connais pas, que tu poses pas de cadre et que t'es un nice guy et qu'en fait tu découvres que t'es complètement à côté de tes pompes et que tu C'est reviens ça. chez toi et que t'es dans tes pompes, Ouais. bah ouais ça peut être Ah perçu bah comme c'est violent. perturbant, ouais, c'est sûr. Ouais, exactement. Et Mais c'était oui. une des premières questions que j'aurais voulu te poser, c'est quoi pour toi, Mm. c'est quoi la violence? C'est quoi, qu'est-ce que tu mettrais dans la catégorie violente? J'ai cheminé avec ça ce matin. C'est vrai, ok. Ouais, c'est marrant parce que j'avais fait un podcast avec Sébastien Janvier à ce sujet-là et on était parti sur quelque chose qui me parle beaucoup. C'est-à-dire, pour moi, dans violence, il y a viol. C'est-à-dire qu'en fait, la violence, c'est une façon. Il y a viol et il y a vol. Je vais mettre ces deux mots. Ok, Viol et vol. ok, Pour moi, la violence, c'est des stratégies qu'on met en place pour voler ou prendre de l'énergie à l'autre.
tu vois. C'est-à-dire qu'à un endroit, c'est plutôt que tu me donnes de l'énergie consciemment de ton plein gré, je vais utiliser une stratégie pour te soutirer une forme d'attention ou d'énergie. Intéressant. Ok, intéressant. Moi, je mettrais pour moi, ça, c'est de la manipulation parce que ça passe par en dessous. Tu vois, pour moi, Bah, pas c'est une forcément. stratégie. Parce que Ok, quand je dis stratégie, pour moi, taper sur quelqu'un, c'est une stratégie, tu vois. C'est ok, c'est pas forcément une stratégie psychologique, tu vois. Je ok, mets en scène quelque chose, j'utilise un levier pour ouais, violer une quantité, soit m'insérer dans ton système ou prendre quelque chose dans ton système, tu vois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. ok. Ouais. Ah, je vois très bien. Ah, Mm. attends, j'ai la batterie faible sur mon Ah, ordi, il faut vas-y, que je revienne. Mais vas-y, vas-y. j'arrive, je suis là. Ouais, pas de souci. Euh, non, c'est intéressant. Moi, je pense, je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends, vas-y. Cool. Moi, c'est marrant, ce matin, je réfléchissais, c'était Ouais. un changement radical non prévu. Oui, ça peut. Ouais, bah, parce qu'en fait, le changement radical non prévu, c'est une stratégie de déstabilisation qui consiste et qui fait que tu peux reprendre l'énergie de l'autre, en fait. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Ok. Ça, c'est intéressant. J'ai eu vraiment ce truc. J'ai une amie qui m'avait partagé de ça aussi et je le voyais pas comme ça. C'est vrai? C'était marrant. Elle me disait toutes les stratégies de pouvoir et dynamique de pouvoir, juste de vampirisme. Et effectivement, elle mettait l'imposition comme une stratégie de vampirisme. Ce que je vois, c'est intéressant. Il y a un truc à la fois qui adhère et qui résiste. Faudrait que j'aille voir parce que c'est la deuxième fois qu'on me propose cette idée-là sur Ok. qu'effectivement, Ouais. la Mm. violence, en tout cas, comme ça, peut être une stratégie de vampiriser. Euh, c'est effectivement, tu le prends. Après, ouais, c'est pour mes bras, tu le prends directement. Parce que pour moi, un vampire, tu vois, un truc comme ça, il y a un truc, c'est fait en loose day. Pour moi, alors que Ah, pour ok. moi, quand je prends et je tape, c'est je prends. Effectivement, je tape, je Bah ouais. prends et je me sers. Bah ouais, bah c'est comme un viol, justement. Un viol, c'est tu te sers, Ouais, quoi. ouais, pour le coup, oui, c'est ça. Ouais, tu te sers. Ouais. Mais tu vois, quand je repensais justement à alors, ce que j'imagine, ces femmes qui disaient, ah ouais, quand mon chéri revient du week-end, Mm. j'ai trouvé ça violent. Ah Pour oui, moi, mais là, c'est effectivement, autre c'est, chose pour moi. Oui. oui, Oui. oui, mais tu veux dire, qu'est-ce qu'on met derrière le mot parfois violence, Oui. où tu vois, tout d'un coup, l'autre jour, j'étais avec une amie, elle m'a fait une tape. Tu vois, je sortais d'un massage et tout, j'étais trop cool. Elle était un peu triste et elle avait besoin d'énergie, donc elle me met une tape pour me revigorer. J'ai fait genre, ouais, là, j'ai trouvé ça un peu violent parce que j'étais dans Oui. un état et c'était un changement brusque Mhm. Oui, c'est ça. d'énergie non souhaitée. Oui. Et donc voilà, si tu veux, parce que si tu joues dans des jeux un peu BDSM de kink, une fessée, ça peut être, tu vois, ça peut Oui, être extrêmement excitant, bien plaisant. sûr. Oui. Donc pour moi, tu vois, en tout cas, c'était ça, c'était une forme de changement radical d'énergie, Oui. de contexte non souhaité. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Mais là, pour moi, enfin, j'entends qu'on met le mot violence là, qu'on dit c'est violent, en fait. Mais c'est différent de la violence qu'on s'inflige les uns aux autres. Tu vois, moi, ce que je Ok, te dis là, c'est plutôt de la violence dans nos interactions. Mais effectivement, on peut ok, vivre comme violent dans le sens, ça va déstabiliser notre structure, notre système, nos habitudes, nos points de repère. Quand, comme tu dis, il y a un changement rapide, brutal, peut-être des fois comme ça. Surtout dans la dynamique relationnelle, quand on a l'habitude d'être posé sur certains systèmes, tu vois, que ça fonctionne, ça se tient ensemble, ah, bah, d'un coup, si l'autre il est plus dans le système, ça déstabilise tout, quoi, en fait. Ah ouais, si l'autre il est plus dans Bah, le système, ah ouais, si t'as l'impression que ça fait fou et que tu tombes, bah ouais, c'est tout d'un coup il y a, bah, c'est un qu'est-ce qui se écroulement, passe? quoi. Et ouais, Ah oui, c'est un écroulement. c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est Ce vécu qui, comme violent par la personne. ouais. Et, et je reviens en arrière justement sur le démon. Et il y avait une pensée qui me venait que j'aimais bien de Franck Lobé qui dit que souvent la manière la plus simple, parce qu'on a tous envie d'être une bonne personne à un endroit. On a Oui, tous oui. un plus ou moins envie d'être quelqu'un de bien. Ouais, ouais, ouais. Et il dit, en gros, tu as deux stratégies. Soit tu bosses sur toi et tu t'apprends à t'aimer et tu te libères, soit le plus simple pour être une bonne personne, c'est de créer un méchant. Ouais, c'est ça. Oui, bien sûr. Hein, oui, stratégie très habituelle. C'est- Stratégie très habituelle. Voilà. Et donc pour moi, dans ce que j'entendais, tu vois, effectivement, et qui peut être dans un extrême, dans le féminisme ou même chez les hommes, hein, Oui, ok, quand tu parlais de ton démon, j'ai toute cette violence, et plutôt que d'accepter qu'elle est en moi et qu'elle est à moi et qu'elle m'appartient, ouais. je vais dire que c'est à cause des hommes.
Et pareil pour tous les hommes qui parfois peuvent dire, bah, c'est à cause des femmes, c'est parce que, j'en sais rien, t'es sexué comme ça, parce que tu me parles comme ça, parce que Parce tu que veux pas l'hypergamie, m'écouter, parce que maintenant t'as le... parce que l'hypergamie, j'en sais rien, tout ce que tu veux. C'est ça? Ouais. Mais pour moi, il y a effectivement cette stratégie à plein d'endroits, et c'est marrant parce que Ouais. donc le sujet est venu et quelqu'un me disait, ah oui, les violences, c'est les violences des hommes faites sur les femmes. Et je me dis, ah ok. Ah oui. Tu vois, comment éviter effectivement, c'est la violence la plus visible dans notre société, C'est ce que c'est la j'allais dire, violence tu des sais hommes, que... bah, Mais oui, c'est ça. Mm. c'est la plus visible, c'est Bah oui. simple. Bah oui, parce que souvent, c'est des stratégies plus physiques. Parce que Ouais. si je reviens à ce que je disais dans le podcast avec Loïc, justement, qui t'avait interpellé sur la complémentarité et la décor, qui est une grille de lecture, hein, comme une autre, c'est pas une Hmm. vérité absolue, mais ça aide à comprendre quand même certaines systémiques, je trouve. Ben, l'homme, on part du principe qu'il est émetteur au niveau physique, ce qui se voit physiquement et dans le côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a une force brute, en fait. Il va envoyer une force brute, concentrée, condensée, rapide. Mais beaucoup plus forte, beaucoup plus impactante. Ben oui, du coup, un homme, ça va se voir quand sa violence, elle est physique, forcément, parce que ça passe Hmm. par le viol, par justement le fait de taper, voilà. Donc ça va passer par un endroit qui est effectivement très visible, ce qui n'est pas le cas sur après les autres plans où ça se décline, quoi. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur les autres plans ou sur sur- Ouais, je peux. Alors c'est rigolo parce que comme je savais que toi tu t'étais intéressé par ce sujet-là, j'ai ressorti ce matin, en fait, j'ai fait une sorte de document de mes échanges avec ChatGPT parce que j'ai parlé avec ChatGPT de ce Ah, cool! sujet-là. J'étais curieuse de voir ce qu'il allait me dire, tu vois, à ce sujet-là. Parce que moi, c'est des enseignements qui me viennent de mon enfance, mais en fait, moi, je l'ai Ok. éprouvé dans mon expérience. Et puis après, donc du coup, j'ai demandé à ChatGPT de me faire une sorte de synthèse de tous nos échanges sur quelles sont les violences d'un côté et de l'autre, tu vois, sur Ok. chacun des corps. Et je regardais ça ce matin avant notre échange là. Et bah, c'est juste en fait cette notion, si je reprends rapidement ce que j'avais dit aussi dans le podcast avec Louis, de complémentarité. C'est-à-dire que l'idée, ça va être qu'on a différents corps, physique, éthérique, astral, mental, et qu'en fait, qu'on est comme des piles, plus, moins. C'est pas une question que c'est mieux ou moins Hmm. bien, il n'y a pas de notion de jugement de valeur, hein, c'est juste une question de Hmm. polarisation. C'est-à-dire que sur un corps, on va être émetteur et l'autre est récepteur, et que ça s'inverse comme ça sur chaque corps. Et que là où on est émetteur, c'est là où on envoie une force brute, justement condensée. Bah, je donnais l'exemple sur le plan physique, c'est très parlant. Je veux dire, dans la reproduction, l'homme, ça lui prend 3 secondes d'éjaculer, voilà. Et la femme, on va dire ça, ou un peu plus selon, mais voilà, ça lui prend pas beaucoup de temps. Il envoie une énergie brute condensée. Et en fait, la femme, à partir du moment où, si on prend dans le cas d'une procréation, elle va faire entrer ça en gestation pendant 9 mois quand même. C'est Hmm. juste parce que ça montre bien la dynamique. C'est-à-dire, à l'endroit où on est émetteur, on va envoyer une force très brute qui va impacter durablement et longtemps l'autre. Donc, on a une responsabilité aussi de ce qu'on envoie parce que ça va avoir un impact direct sur l'autre. Ouais. Et, et même s'il n'y a pas d'enfant physique, j'ai envie de dire c'est une réalité quand même sur le plan physique. C'est-à-dire que la femme va recevoir énormément. Tu vois, je parlais de l'ADN. Il y a des recherches qui commencent à montrer aujourd'hui que la femme, pour des raisons Hmm. justement tout simplement de transmission possible à l'enfant de la génétique, elle va capter une quantité de l'ADN et de l'information génétique de l'homme bien supérieure à ce que lui, il va recevoir. Tu vois. Enfin, il y a des Ouais, réalités comme ça. je sais plus si c'est toi, dans les philosophies asiatiques spirituelles qui incluent la sexualité, je crois qu'il est dit que quand un homme éjacule à l'intérieur d'une femme, l'information elle reste 7 ans. Ouais, je sais, j'ai déjà entendu ça. Et que C'est pour, et énorme. que pour nous c'est 3 mois. Et que pour nous c'est 3 mois, tu vois. Et moi je Oui, sais que par exemple j'ai une amie, elle pouvait arriver dans un lieu et me dire toi t'as couché avec elle et t'as couché avec elle. Elle me dit ouais, je sens ton énergie à l'intérieur d'elle. Et ouais. j'étais genre c'est un peu flippant, mais c'est complètement juste. Non, mais tu rigoles, mais moi, souvent, je capte ce genre de truc aussi, tu vois. Et parce que ça crée, il y a quand même une sorte de canal d'échange, en fait, qui se crée à ce Ouais. moment-là, entre les deux personnes. Alors après, est-ce qu'il reste indéfiniment? Je pense pas. Après, quelle est la durée exacte? Je ne sais pas. Certains te disent 6 mois, voilà, d'autres 7 ans. Enfin, tu vois, c'est très variable, en fait. Mais pour moi, c'est une réalité qu'il y a un vrai canal d'échange qui se crée et avec des informations qui circulent, en fait, entre les personnes. Et plus il y a eu de rapports, souvent, et plus ça a été répété, plus le canal d'échange il est important et ça va être long à refermer, j'ai envie de dire, tu vois. Mais on a très Ouais. peu de conscience de ça dans notre société aujourd'hui occidentale. C'est ouais, de l'influence que ça peut avoir. Euh,
moi, je m'en suis rendu compte dans des périodes d'abstinence aussi, tu vois. Que, en fait, je me rendais compte de à quel point ça avait une influence sur moi, tu vois, l'énergie de l'autre à travers la sexualité aussi, tu vois. Mais voilà, tout ça pour dire que dans ces notions de complémentarité, il y a une notion de là où on est émetteur, souvent c'est l'endroit où quand on est en guerre, parce qu'en fait cette Ouais, complémentarité elle est à double tranchant. Ça peut être merveilleux si on en a conscience et puis que on s'en sert pour se faire du bien les uns aux autres et collaborer ensemble. Mais la réalité, c'est pas ça la plupart du temps. La réalité, c'est que souvent là où on est émetteur, donc on a une force brute, on va s'en servir pour prendre du pouvoir sur l'autre. Et évidemment, l'autre va répondre avec ses armes, donc avec l'endroit où lui ou elle, il est émetteur. Où là, il peut répondre ouais, avec une force brute. ouais. Donc, et ça fait que du ping-pong comme ça, bam, 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 tu vois. Où il y en a un qui va attaquer physiquement, l'autre va attaquer éthériquement, et l'autre va attaquer astralement, et l'autre va attaquer mentalement, et ça fait que des trucs comme ça. Voilà, je sais pas Ok. si ça répond à ta question, mais Ouais, ouais. Et je me demandais sur le plan astral, c'est comment. Moi, c'était le point. ouais. Comment j'attaque astralement? Je sais quoi, c'est les chevaliers du. C'est rigolant, c'est les chevaliers du zodiaque qui viennent. Et il y a tous mes copains qui arrivent en armure d'or et qui viennent faire des décharges. En plus, je suis scorpion, donc je sais que je peux être Ah, assez piquant. ouais, Voilà. j'adore. Ouais. Ben, on dit souvent que c'est le corps astral, c'est le corps émotionnel, c'est le corps du désir aussi. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Tu me mets à celui-là. Ouais, donc corps émotionnel, corps du désir, ça veut dire que potentiellement, toutes les émotions qu'un homme va ressentir ou envoyer dans sa relation avec une femme, bah, la femme, elle va les faire entrer en gestation, si je reprends l'image, tu vois. Elle va être fortement Ok. impactée et une femme qui a du mal à faire la distinction entre ses émotions et celles de l'autre, elle peut être vite envahie Ok. ou submergée, tu vois. Voire ne pas savoir que c'est pas ses émotions, mais que c'est celles de son homme, tu vois. Et donc être envahi, submergé par ça. Donc ça, c'est une première chose. Mais aussi, il y a un truc, c'est pareil, il y a très peu de conscience là-dessus aujourd'hui, mais les désirs que peut avoir un homme, qu'on parle de désir sexuel ou de désir dans sa vie, tu vois, moi je veux aller Ouais, bien là, sûr. j'ai tel désir ou quoi, et ben ça va grandement impacter sa partenaire. Et si par exemple, tu vois, quand on parle de la notion de fidélité, pas fidélité, un homme qui a un désir pour d'autres femmes que sa partenaire, ça va impacter fortement sa partenaire, même s'il ne le dit pas, par exemple, tu vois. Ça peut être Ouais, ouais. aussi, ben, quand il a des désirs non conscients, non assouvis ou des frustrations au niveau de ses désirs et qu'il envoie ça dans la relation, c'est pareil, ça peut être violent, ça peut être vécu comme quelque chose de violent, tu vois. Euh, donc ça va être toute la gestion que fait l'homme de ses désirs, de ses émotions et de la conscience qu'il a déjà de ses propres désirs, de ses propres émotions, de à quel point il les assume clairement ou pas. Parce que souvent quand c'est pas dit, quand c'est implicite, tu vois, ça peut être vécu comme une forme de violence vis-à-vis de la femme. Tu vois, il y a tout ça en fait en amont. Je pourrais Ouais. aller dans beaucoup de choses très concrètes, mais il y a beaucoup de choses comme ça en amont. Tu vois, si je reprends, parce Ouais, que ouais, mais j'ai... c'est. Ouais, vas-y, ouais. Non, mais c'est justement un point où souvent, quand j'essaie d'accompagner des personnes sur la différence entre être rassurant et rassuré, Oui, ouais, j'aime bien ça. Ouais. euh, et pour moi, c'est à cet endroit-là que l'authenticité vient. Ouais, Et ouais. donc faire la distinction entre être sincère et être authentique, parce qu'on est tous sincères, par contre très peu de gens sont authentiques, Hmm. en tout cas dans ma définition des termes, et que Ouais, effectivement, si ta chérie te dit j'ai la sensation que tu me trompes ou je suis jaloux et que tu lui dis ah mais pas du tout, moi je fais rien, il se passe rien, mais que quand ouais. tu arrives dans une pièce, tu dragues tout le monde, Bah elle le oui, sait. elle le sent, Et bien c'est ce que sûr. je dis, en gros, et c'est souvent ce que je fais elle le sent. Bien sûr. Et donc c'est, bah justement, on a eu plein de conversations ce week-end avec ma chérie sur ça. Ouais. Euh, voilà, donc, effectivement, ça n'a pas été forcément agréable sur le moment pour elle de l'entendre. Par Hmm. contre, elle sait que c'était vrai. Bah oui. Et je lui ai dit, putain, ça, pareil, ça me touche. Je lui ai dit quelque chose que j'avais, ça me touche de le dire encore plus verbalement là. Je lui ai dit Ouais. quelque chose que j'ai toujours eu dans toutes mes relations. Ouais. J'entendais un podcast, je crois, de Mel Robbins sur les trucs à faire dans une relation. Enfin, non, Ouais. sur les types de date au début. Ouais. Et il y avait une femme qui disait en gros que pour elle, selon ses 5 ans d'analyse chez Hinge, qui est une forme de Tinder ou de Bumble, Ouais. en Ouais. gros, elle avait trouvé 3 types de comportements amoureux. Ok. Et qu'il y avait les romantiques, les Ouais. maximizers, donc ceux Ouais, qui je vois essaient de très tout le bien. temps optimiser, C'est ça. Effet de levier. et C'est les pour ça qu'ils sont hésitants. sur les sites. Ouais. Ouais. Les, Et les? voilà, et les hésitants.
Les Ah hésitants, oui, ceux, je suis pas encore prêt, dans trois bien semaines sûr. peut-être, j'ai encore un peu de poids, quand mon métier sera mieux. Voilà. Oui, ouais, En ouais, gros, il y ouais. avait ces trois types-là. Ouais. Et le maximizer, c'est est-ce qu'il n'y a pas toujours, est-ce qu'il y a pas une meuf mieux quelque part? Oui, c'est ça. C'est ça. Puis le maximizer, c'est je mets un Et- minimum d'effort pour un maximum de rendement. C'est ça la logique en fait, aussi. ah ouais, attends, alors elle, c'était C'est pas ça. forcément comme ça, Ok, mais ok, mais moi, c'est ça que intéressant. je vois derrière. Je vais aller Mais prendre ça. vas-y. Vas-y. Ok, moi, je vais prendre ça en plus. Très bien, ça pique un peu, mais je vais aller le prendre, je vais aller le travailler après. Mais en tout cas, pour moi, elle, c'était souvent dans, mais il y a peut-être une meilleure nana, il y a peut-être Oui, bien quelqu'un de sûr. mieux, il y aura peut-être quelqu'un de plus joli, de plus intéressant, de trucs. Ouais, ouais. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai dit à ma chérie, bah ouais, moi, je suis comme ça. Il y a une part de moi, dès que je croise une meuf, qui se dit, tain, est-ce que elle, Elle pourquoi serait pas pas, et trucs. mieux. Ouais, ouais. Est-ce qu'elle serait pas mieux et tout. Donc déjà, le dire pour moi à l'intérieur, c'était, mais j'ai pas le droit de dire ça. Donc déjà, il y a un truc, et donc Oui, c'était vraiment beau pour moi de lui dire, bah voilà, ça c'est un comportement, je le sais, ça fait 20 ans, ça n'a rien à voir avec toi. bien sûr. Par contre, là, je peux plus me cacher. J'ai plus Yes. envie de me cacher, j'ai plus envie Hmm. de ça. Ouais, Donc ça a été désagréable. Par contre, ça a amené à quelque chose de très beau pour moi le soir quand j'ai pu me poser ouais. et qu'à libérer un truc à l'intérieur de moi. Bon, on dévie un peu du sujet, mais je pense c'est Non, aussi c'est un forme sur la intéressant. violence. Ouais, Parce que s'il y a un endroit, c'est violent de ne pas dire les choses et de dire à l'autre qu'il a tort. Enfin, pour moi, ça a été complètement. un des endroits qui peut être le plus violent pour moi, c'est quand j'ai une intuition et que l'autre me dit non. Alors que je Ah, sais mais qu'elle est vraie c'est et horrible. moi, c'est un truc, ça peut me rendre hystérique. Donc vraiment à tout le monde, Ouais, c'est cette invitation d'être authentique et de dire la chose telle qu'elle. Vous allez peut-être passer 24 heures, 48 heures de pourri, mais derrière, ouais, c'est c'est ça. magique. Et donc le soir, j'ai réalisé un truc, je me dis, bah ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des meufs qui sont plus jolies, plus intéressantes, plus belles, plus... Toujours. Tu Bah vois, oui, statistiquement, ça existe. c'est Comme il y a des obligé. mecs plus beaux, plus intéressants. Hmm. Statistiquement, c'est obligé. Bah oui. Par contre, il y en a qu'une qui est toi. Ouais. Et je te choisis toi parce que c'est toi. Et Mm. putain, et réaliser ça, comment ça m'a détendu. Je me dis, bah oui, c'est sûr. Bah C'est sûr ouais, qu'il y a des nanas dans les stats, si tu étais dans un jeu vidéo, c'est ça. elle est niveau 1000 et toi t'es niveau 30, mais j'en ai rien à foutre. Parce que Ouais, elle est pas toi. ouais, Et la ouais. combinaison unique de toutes tes statistiques, entre guillemets, elle n'existe qu'à l'intérieur de toi et c'est avec toi que j'ai envie de le vivre. Et donc pour moi, Waouh. réaliser ça, putain, ça m'a fait tellement du bien. Bah Donc oui. même moi, tu vois, non seulement ça a été authentique pour moi le matin, mais le soir, j'étais, ah mais cool, ça y est, je peux passer à autre chose. Ouais, ouais. Donc bref, voilà, petit truc sur Mm. justement Ouais, comment utiliser l'authenticité ouais. au service de la relation et pour lâcher la violence. Et pour moi, c'est une des manières les plus simples, comme tu disais tout à l'heure avec ton démon, c'est bah, je suis pas en colère avec les hommes, c'est juste j'ai tellement de colère, de violence, j'ai envie de tuer des gens et je t'utilise là, enfin j'utilise là ce que je vois, ce contexte, cette situation Ouais. pour pouvoir m'autoriser à Mm. vivre ma violence parce que je cherche un prétexte depuis 30 ans, 20 ans Mm. pour pouvoir enfin sortir cette putain de violence qu'elle a à moi, mais elle a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Ben, elle a rien à voir, oui, non. C'est-à-dire, des fois, il y a des choses qui se passent dans le présent qui viennent rappeler, tu vois? Tu vois? Oui, bien sûr. Parce que moi, cette partie-là de moi, elle était aussi liée à des grosses blessures et des choses, j'avais vraiment de colère contre les hommes, de choses, tu vois, que j'avais pu vivre, Ah bah ouais, ouais, tu mais vois? bien sûr. Ouais, c'est ça. Donc, des fois, c'est juste que l'autre, il va faire dire un truc qui de près ou de loin rappelle, tu vois? Hum, Rappelle ça et du hum. coup réveille tout de suite cette partie-là, tu vois, qui est sur les starting blocks, tu vois, en mode, c'est ça. Donc, donc ça a quand même toujours un lien, même s'il est ténu, tu vois, avec ce Ouais, ouais. Mais qui est ça. quand je dis qu'il y a... Te souviens, c'est que c'est pas la personne qui est en face de toi qui a planté la blessure. Ah ben Lui, il est oui. juste un moment, un déclencheur externe Ouais, bien sûr. qui vient réveiller cette blessure-là. Oui. Mais c'est pas lui qui est responsable de cette blessure, c'est pas lui qui est responsable de comment tu vas le vivre, c'est plus dans ce Non. côté... Ben, et pour moi, pour le coup, quand ma chérie, elle est vénère contre moi parce que pour un truc, moi, ça me va très bien, hein. Tant qu'elle me bien le sûr. verbalise, Ouais, mais c'est ça. c'est cool, hein. C'est ça. J'ai quand même juste envie d'apporter une nuance parce qu'elle est importante, je pense, ou en tout cas Vas-y, ça vas-y. vient là, c'est que oui, l'autre est un déclencheur, mais des fois on pourrait tomber dans un discours extrême de l'autre n'est que un déclencheur d'un truc passé. Or, des fois, il est factuellement en train de faire quelque chose qui, tu vois, je te dis ça parce que moi, je me suis retrouvée dans des situations où euh, je me suis dit, ah, là, je dois être en train de revivre une mémoire d'abus, de trucs que j'ai vécu. Mais en fait, c'était ça qui était en train de se passer. C'était pas juste une mémoire, c'était ça qui était en train de se passer. Tu comprends ce que je Ouais. veux dire? Donc, oui, Ah, je comprends très bien. ça faisait écho à des choses, mais pas seulement. Si je regardais dans les faits,
c'était quand même ça qui était en train de se passer. Et je pense que ce discernement, il est important parce que je vois beaucoup trop de personnes aujourd'hui dans le milieu de la spiritualité, tout ça, et dans le déni de choses qui sont factuellement violentes, Mhm. abusives, etc., sous couvert que oui, mais l'autre n'est qu'un déclencheur. Oui, l'autre est un déclencheur, mais à un moment donné, il faut aussi se positionner par rapport à des faits. Ça, c'est une Bien nuance que sûr. j'ai envie d'apporter. Ouais. Alors, je vais continuer à aller dans la nuance sur ça, parce que Vas-y. vraiment, c'est un sujet, je me souviens un jour, c'était, j'avais ce truc-là en plus, moi, j'avais beaucoup ce truc de, moi, je vais me remettre en question, c'est plus simple, c'est plus simple de moi, donc j'avais ce truc très névrosé de, moi, je vais me remettre en question, je vais travailler sur moi, je vais m'améliorer, blablabla, blablabla, toute Ouais, cette pourriture parfois qu'on peut entendre dans le dev perso ou dans la spiritualité. ouais, Mais un jour, il y a un truc de, en tout cas, moi, qui a lâché dans cette posture-là de, bah, ok, là, l'autre, elle est en train de me manipuler, c'est un fait. ouais. C'est ça, Ça peut réveiller quelque chose, c'est un fait. Là, elle me manipule. c'est ça. Et en même temps, aujourd'hui, il y a un truc où, bah, quand je suis capable d'être dans cet endroit-là et dans cette posture-là, et de juste voir que c'est un fait et que je doute pas que Oui, elle est en train de me manipuler, elle est en train d'être perverse, elle est en train de c'est ça m'agresser, qui se passe. Voilà, je c'est peux ça. l'accueillir dans toute la tendresse. Exactement. Y a pas, tu vois, ça réveille pas de blessure, parce que c'est un truc, bah, ok, bon, bah là, ma C'est ça qui chérie, se elle tente passe. de me manipuler. Ouais, Très bien, c'est factuel, à tout à l'heure, c'est très bien, bienvenue, merci. Par ouais. contre, pas dire à l'autre, là, je crois que tu es en train de me manipuler, parce que là, on rentre dans un jeu, et ça, c'est de la. Oui, Pour je vois. moi, c'est plus Ouais. juste le noter. Ok, là, tu es en train de manipuler, je t'aime, à tout à l'heure, ou là, tu es en train de faire ci, là, tu es en train Hmm. de. Mhm. Mais pour moi, il y a cet endroit de. En tout cas, pour moi, quand l'autre déclenche un truc et vient réveiller une blessure, ce que je veux dire, c'est que toi, t'as pas encore fini ton taf. Bah oui, Pour bien moi, une sûr. fois que tu as fini ton taf et que tu as vraiment que la blessure, elle est fermée, elle a passé du temps, que la prochaine fois, quand quelqu'un vient avec de la manipulation, tu feras juste, oh bah là, C'est là ça c'est qui se ça qui est en passe, train de se quoi. passer. Ouais. Et Et pour tu te moi, ça a été positionnes. un long chemin, exactement. Et c'est pour moi, ça a Hmm. été un long chemin difficile de dire, bah en fait là, je vois et la blessure et la manipulation. Ouais, c'est ça. Et, et souvent, les gens entendaient que ma blessure. J'étais, putain, mais connard, t'es aussi en train de me Bah oui, manipuler. Ok, je te le parle d'un mauvais espace, mais t'es aussi en train de c'est faire de ça. la merde. C'est ça. Sauf que j'ai eu beaucoup d'hommes et dans le truc qui m'ont fait, ok, mais tant que toi tu me parles de cet espace-là, j'arriverai pas moi à aller voir C'est ça. ça. Eh oui, Et donc moi c'est j'ai eu souvent un comme ça. gros taf de putain en fait, il faut quand même que je continue, même si l'autre il est en train de me manipuler, C'est c'est quand ça. même à moi. Et je vais aller voir ce truc jusqu'à ce que, bah, en fait, quand l'autre me propose de la manipulation, je peux dire, bah, en fait, là, Non, je quoi. crois que tu es en train de. Non, voilà. Ouais. Et donc pour moi, c'est vraiment très subtil à un niveau, Complet. Ah ouais, tous je ces suis d'accord. jeux-là. Ouais, 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 c'est ça. Euh, et je le vois avec un pote avec lequel je travaille, souvent il me dit putain mais je t'entends pas. Je sais que je suis en train de faire de la merde, mais là Marc tu me parles depuis un espace qui est pas aligné, donc Ouais, je n'entends que le désalignement. oui, Et donc je peux me cacher, c'est et ça. donc je suis là, putain. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça qui est vraiment délicat, je trouve, dans la communication, des fois, c'est que on peut dire quelque chose qui est vrai dans les mots, c'est-à-dire vraiment dire quelque chose que l'autre Ouais. est en train de faire et ce qu'on dit, c'est en partie juste. Mais comme on dit depuis un espace qui veut le convaincre, qui veut obtenir réparation, qui est blessé, qui tout ça, ben l'autre, il va recevoir cette énergie-là et il va nous renvoyer à ça en disant non, c'est pas juste ce que tu dis, mais il va rejeter tout. Le bébé avec l'eau du bain, il va dire tout ce que tu dis, c'est de la merde. Exactement. Tu vois? Alors qu'il y a une partie qui est vraie, c'est juste qu'elle est dite depuis un espace de je suis blessée avec toute la révolte, avec tout ce que ça enclenche, tu vois. Et c'est ça qui est délicat. Moi, c'est pour ça que je dis toujours, euh, je trouve ça. Moi, j'ai un réflexe depuis quelques années. C'est quand quelqu'un me dit quelque chose, même si l'énergie dans laquelle cette personne me le dit, je considère qu'elle n'est pas juste parce qu'elle part d'un espace de révolte, de machin, de blessure. Mm, Je vais toujours me poser la question, mais à quel endroit c'est vrai ce que cette personne elle est mm. en train de me dire? Sous quelle forme c'est vrai? Ouais, Tu vois? ouais. Parce qu'il y a toujours en général quelque chose, tu vois, même si c'est déformé ou si c'est amplifié, ou tu vois, parce que la personne elle est blessée ou qu'elle projette en partie. En général, ça fait toujours, en tout cas, moi je trouve toujours un endroit où je me dis, ouais, c'est pas faux qu'à un endroit je peux faire un peu ça. Tu vois? Ah ouais, je comprends. Tu vois? Putain, et moi, moi, j'ai souvent ce truc que je dis aux gens, Mm. c'est que, en fait, quand moi je te parle que de ma partie consciente. Ben oui. Ouais, c'est ça. Mais toi, tu reçois et mon conscient et mon inconscient. Et voilà, c'est Donc ça. il y a toute une part de moi que toi, tu as, et c'est là où je dis, en fait, c'est là la magie de la relation, c'est que toi, tu captes des trucs que moi, auxquels j'ai pas accès. Ben oui. Après, tu vas me le renvoyer de manière bien souvent déformée avec ton inconscient et ton truc, donc après, c'est à moi de faire la distinction, mais à un C'est ça. endroit, tu captes des choses de moi Ouais. qu'a priori,
Enfin, c'est pas a priori, sinon il n'y aurait pas d'inconscient. Bah ouais. À ce moment-là, si on enlève toute la théorie de l'inconscient, très bien, il n'y a pas de souci, on Ouais, l'enlève, on la flingue, c'est ça, ouais. flinguons-la, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais Ouais, si on part de l'idée qu'il y a un inconscient, bah forcément, moi, je te parle que d'un espace. Et donc, pour moi, la réaction de ma partenaire m'informe de quelque chose. complètement. Et en même temps, il y avait quelqu'un qui m'a dit, un de mes coachs qui m'a justement formé à l'intelligence relationnelle et émotionnelle de Jacques Salomé. En ce moment, je me suis demandé ce matin si tu avais un lien avec Jacques Salomé, Ah oui. mais comme tu dis Non, que c'est ton deuxième prénom, pas du c'est tout. ça, ouais. Et il m'a dit une phrase que j'ai bien aimée. Il m'a dit, quand le soleil illumine un champ, Ouais. tout pousse. Mmh, Les bonnes herbes et les mauvaises herbes. Et c'est donc, ça. à certains endroits, bah, il y a des trucs, en fait, ça n'a rien à voir avec moi, même si je suis complètement aligné. Ouais. Et tu vois, c'est ce que je pense qui est un peu en train de traverser ma copine. Elle est en train d'ouvrir un truc, elle est en train de recevoir de l'amour. Et donc, en Mmh, même temps que notre amour grandit, ouais. bah, il y a des trucs du passé qui Qui se remontent, révèle. Bah oui, forcément, hein. qui se révèlent. Mais j'ai pas forcément à voir avec ça. Tu vois, Ouais, je c'est comprends. c'est à un endroit, Oui. à cet endroit-là, là, c'est plus moi. Tu vois, Mmh, c'est pas mmh. forcément dans mon comportement, c'est juste que, Ouais, je comprends. bah, comme l'amour que j'ai eu ce week-end et qu'elle m'a donné m'a permis de traverser la violence qui était en train de naître en moi, bah, je pense qu'à certains endroits, l'amour qu'elle reçoit vient faire ressortir des trucs qui, ouh là là, Oui, bah oui. il y a des petits trucs du passé, ça pique, mais il y a les grosses blessures qui remontent en même temps. Et donc, C'est pour ça, moi, il y a comme tout, hein, il y a toujours cette finesse de, c'est ça. bah, il y a des trucs aussi, en fait, juste, ça m'appartient pas du tout, quoi. Ouais, j'entends. Enfin, Ouais, ça ouais. peut. Oui, j'entends. Ouais, et même si des fois ça nous appartient pas, on peut quand même prendre conscience de ce qu'on fait Ah qui bah, peut réveiller le truc chez l'autre aussi, tu vois. ah bah, pour moi, c'est évident que ça c'est là et Ouais. que voilà, que je sens que hier soir, à force de lui demander comment ça va, ça l'a saoulé, que ce matin, elle m'a dit j'ai besoin d'un peu de distance. Et je lui ai fait, Ouais. je t'aime à tout à l'heure, quoi. Je Mmh. vais arrêter d'essayer de te réconforter. Je passe ma journée, j'ai confiance en toi, je t'aime, je te retrouve, tout Mmh. ira bien, quoi. Ouais. Euh, donc, ouais. Mmh. Cool, cool sur tout ce chapitre qui est en même temps assez essentiel sur la communication et justement sur comment Mais oui. sortir de. Et moi, c'est un truc que Franck Lobet disait que j'aimais bien. Il disait en gros, quand tu es dans une conversation, si l'autre est piqué, Oui. on oublie tout le passé, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ouais, c'est ça. On s'en fout de ce qui a été il y a 3 minutes, des trucs, Bah ok, oui. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as capté dans ma conversation, dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai pas. Oui. J'ai peut-être dit un truc inconsciemment que toi t'as entendu et que moi j'ai pas capté, qu'est-ce qui se passe pour toi? Oui, Et on s'en absolument. fout, à un endroit on s'en fout quel a été le déclencheur, l'important c'est là, qu'est-ce qui est en train de vivre, parce que souvent les gens ont envie de comprendre le pourquoi, flinguer les pourquoi, on s'en fout de pourquoi, l'important c'est. Le Ouais, ouais, pourquoi a je comprends. souvent rarement de raison, on n'est pas des voitures, hein. On n'est pas, tiens, il y a un pneu crevé, faut changer de pneu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Tiens, le pneu il est crevé, il a besoin d'un câlin, très bien. Oh, t'as vu, il regonfle tout seul. C'est- Souvent l'être humain, ça ressemble un peu à ça, en tout cas pour moi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, carrément. Ouais. Ok, le miroir il est cassé, bah juste, qu'est-ce que tu ressens? Ah ok, tu pleures. Ah ben voilà, juste en pleurant, le miroir il se refait tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller chez un garagiste. On a des pouvoirs magiques à Ouais, l'intérieur de nous c'est ça. sur s'auto-réparer. Ouais. Donc voilà. Ouais, puis de toute façon, moi, je suis persuadée. Moi, c'est pour ça que j'ai plutôt une approche qui est axée aussi sur le présent, ou qui est pas vraiment thérapeutique, tu vois. Je vais pas farfouiller 1000 ans Hmm. dans le passé des gens. Pourquoi? Parce que je suis persuadée que de toute façon, le passé, il est là maintenant. Donc, en fait, peu importe d'où ça vient, de toute façon, on peut jamais se souvenir de tout. T'imagines? Si on devait se souvenir de chaque moment, on a été blessé, traumatisé, machin. Enfin, c'est impossible, déjà d'une, tu vois. Impossible, c'est mort. Voilà, c'est mort. Si en plus on part dans les vies antérieures, le transgénérationnel, alors là, non mais tu vois, Non, mais puis même, moi, c'est ce que je dis. Et puis même le papillon en Afrique, là, qui est peut-être en train de créer une tempête en Ouzbékistan, qui va créer une dépression et qui, dans 6 mois, nous impactera. Tu vois, je veux ouais. dire, il y a Mm, trop de mm, mm. facteurs. Il y a trop de facteurs, c'est ça. On est le fruit de 15 milliards d'années, au moins, Ouais, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant. On est le fruit de 15 milliards d'années c'est de ouais, phénomènes physiques, chimiques. c'est ça. Euh, Ouais. est-ce que c'est parce que Adam a mal parlé à Ève qu'aujourd'hui je te parle de ça, tu vois? J'en sais rien, tu vois. Mais c'est sûr que ça peut influer à un endroit, tu vois. Ouais, Mais est-ce que probablement. c'est intéressant? Probablement. Ouais, non mais c'est ça. Et de toute façon, moi je pense que tout est disponible justement là, ici, maintenant en fait.
peu importe Ouais, l'endroit d'où ça vient. Et c'est là qu'effectivement, c'est intéressant de voir, OK, qu'est-ce qui se passe là dans l'instant. Et même moi, il y a un truc que je dis souvent, c'est que moi, j'ai fait des expériences des fois surprenantes, de moments où, dans l'instant présent, je pouvais pas faire autrement que d'être complètement traversée par ce qui se passait, même au niveau émotionnel, tu vois. Et tu vois, c'est comme s'il y avait plus de barrière, il y avait plus de protection, tu vois, il y avait plus de mécanisme de refoulement, tu vois. C'était comme, hmm, j'étais d'un coup, et ben en fait, dans ces moments-là où ça a circulé totalement, d'un coup, j'ai eu des souvenirs que jamais j'aurais pu m'en rappeler, tu vois, autrement, je pense, qui me sont remontés, mais d'un coup, tu vois, avec les émotions en fait, qui n'avaient rien à voir à la base avec ces souvenirs, qui étaient réveillés par un déclencheur présent, mais le fait de vivre hmm. pleinement ce que ça avait déclenché en moi dans le présent a fait naturellement remonter des souvenirs que si j'avais passé des années à les chercher, je pense qu'ils seraient jamais revenus, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est marrant des fois comment ça fonctionne, tu vois, alors que des fois on prend les choses dans l'autre sens, on essaye d'aller se rappeler de ce qui fait que dans le présent, voilà, alors qu'en fait, bah, ce qui fait que, à un moment donné, si tu peux juste vivre ce qui t'est présenté là, tu vas t'en rappeler si tu as besoin d'avoir l'info, en fait, je pense. Ouais. Mm. Mais moi, c'était une de mes phrases préférées de Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent. Il dit, ah, ça sert à rien d'aller scruter le passé. Il revient naturellement suffisamment souvent pour Il que revient tout le temps, en fait. on n'ait pas besoin on n'a pas besoin d'aller le chercher. Il revient toutes les 30 secondes. Ouais, Donc c'est ça ça. sert à rien d'aller voir ce qui s'est passé. Il est là. Oui, Vous êtes le fruit de tout ce que vous avez fait. Donc, c'est et ça. moi, c'est ce que j'aime. C'est quelqu'un que j'aime bien, c'est que, en gros, qui nous en a été, nous a amené maintenant. Et Oui. souvent, qui nous sommes aujourd'hui nous empêche d'être Ouais. qui on a Mm. besoin d'être demain. Ouais, je vois. Et Ouais. donc, de toujours être, tu vois, moi, Mm. putain, après, on va revenir sur le sujet, mais tu sais, j'ai beaucoup de potes qui me disent, ah putain, mais j'ai touché cet état, ce truc. Bah, c'est bon, tu l'as touché, c'est fait. Ouais. Pourquoi tu veux rester? C'est passé, c'est fini. Il est là, il est à l'intérieur de toi. Tu vois, ce truc de, Mm. mais Ouais, à ouais. ce moment-là, ce jour-là, j'étais bien. Oui, et alors? Ouais, c'est ça. C'était ce jour-là. Enfin, tu vois, tu l'as vécu, c'est à l'intérieur de toi. Là, t'es juste en train d'essayer de Oui, retenter de toucher quelque chose, un état de grâce, c'est fait, il est à l'intérieur de toi. c'est ça. C'est bon, tu l'as traversé, on s'en fout. Enfin, qu'est-ce Ouais, que ouais. t'essayes de revenir, garder un truc, t'étais Ouais, joyeux ce matin? Bah, cool, t'étais joyeux ce matin, mais maintenant t'es là. ouais, c'est ça. Et si t'es triste, c'est ok. Mais il y a Ouais. beaucoup ce truc, en tout cas, parfois, je trouve, dans le développement personnel, de toucher un état, un truc, Oui, de rester. définitif. Mais moi, ça a été mon piège, hein. Je l'ai vu et quand je Mais l'ai pour tout le verbalisé, ça monde. m'a fait rire. Moi, je pense que j'étais un flemmard de la spiritualité. Je pense qu'à un endroit, Ouais. j'ai fait tellement d'expériences, mais en fait, mon but, c'était d'atteindre l'éveil. Bah Et une oui. fois que j'avais atteint l'éveil, de me prendre un petit cigare, un petit truc sous les cocotiers. C'est bon, frère, j'ai atteint l'éveil. Ah, c'est bon, c'est fait, j'ai plus rien à faire, je suis tranquille, je suis éveillé, la vie, elle C'est est ça. tranquille. Merci Et je tout le disais, monde, ah, au mais revoir. c'est absurde. C'est exactement c'est ça. Merci, ciao. Je vais aller faire du kite et surfer et juste Voilà. siroter mon cigare et mon truc. Et j'étais là, mais ça n'a aucun sens. Ben oui. Ça n'a aucun sens. Mais il y avait ce truc de un jour, Ouais. j'atteindrai quelque chose et je ne Mm. serai plus responsable de ma vie. Tu vois, et Ouais, c'était ouais, je vois intéressant très parce qu'à bien. un endroit, c'est Ouais, ça ce que je suis en train de me dire. ouais, C'est que ouais. j'essaye d'atteindre un état pour ne plus être responsable. Ouais, Or, c'est complètement. l'inverse. C'est Ben oui, plus je prends de responsabilité de tout et plus j'ai de liberté. c'est ça. Notamment, alors on va raccrocher sur nos violences. Plus je suis responsable d'avoir des violences à l'intérieur de moi, que ça peut vivre, que tu sois un homme, une femme, plus tu es libre. Et c'était justement le but de ce livre de Patricia Pierson, qui était donc le mythe sur les innocences féminines. En gros, elle prend chaque type de violence masculine et elle voit c'est quoi l'équivalent au Ouais, mais féminin. il y a toujours un équivalent, de toute façon. La Ouais, complémentarité. premier exemple, bah bien Mm. sûr, et le premier exemple qu'elle donnait, c'est par exemple, tu es dans une prison, Mm. il y a un garde, il a un souci avec un prisonnier, il le tape. Ouais. Masculin, il y va, basta. Yes. On est dans une prison pour femmes, il y a une matonne, il y a une prisonnière, elle va répandre une rumeur pour que les autres femmes aillent l'attaquer. Mm. Ok, intéressant, ouais. Tu vois, et c'est comment chacun va faire. Ou par exemple, Mm. il disait, ah oui, il y a très peu de femmes tueurs en série. Ouais. Parce que là, dans la définition de tueur en série, il y a on tue à différents endroits. Ouais. Et les hommes, c'est ce qu'ils font. Ouais. C'est des chasseurs, enfin, entre guillemets. Oui, oui, il y a Alors, côté. mais en Oui. tout cas, ils Ouais. chassent et ils vont chasser à différents endroits, différentes proies, différents trucs. Oui. Les femmes tuent au même endroit. Ouais, ok. C'est Mm. des infirmières qui vont tuer 300 patients. Je crois que les plus grandes tueuses de tous les temps sont femmes. Je Ouais. crois qu'elle est la plus grande tueuse, elle a 650 personnes qu'elle a tuées. Ok. Euh,
Mais c'était plutôt, tu vois, une femme dans une maison de retraite qui tuait des vieux, une infirmière qui tuait Ok. quelqu'un. Ah Et ouais, tu vois, elle est intéressant. dans son cocon, tu vois, un peu comme l'araignée, tu vois, qui a tendu son truc et personne ne voit parce que elle Ouais. fait son truc Ouais, tranquille, en ouais. loose day, on le voit pas. Ah ouais. Et donc forcément, ça rentre pas dans la catégorie et le gens le voit pas et le gens l'imprime pas comme étant une tueuse ou une meurtrière. Et Hmm. donc en gros, tout ça, le bouquin, c'était tant que les femmes, et moi je suis d'accord là-dessus, et c'est un des vrais sujets, tant que les femmes, on ne pourra pas réapproprier leur violence, savent pas en faire elles-mêmes, mais pour elles, tu vois, de savoir, bah là en fait j'ai besoin de te péter la gueule, là j'ai besoin de te hurler dessus. Hmm. Et c'est ce que j'ai dit à ma chérie ce week-end, j'ai dit si un jour je m'énerve et que je me mets en colère, s'il te plaît mets-toi en colère avec moi. Ok. Parce que je vois que quand si tu me laisses être en colère, que tu te mets en posture de victime, tout d'un coup je viens ton bourreau. Et là, Ouais. il y a un truc où ça vient augmenter, genre tout d'un coup je me sens, ok, je suis un bourreau, c'est une victime et on vient se jouer là. Et là, Et alors ouais. que si je suis là et que viens te mettre là et que tu me fais Marc ta gueule, il y a une part de moi qui fait ah oui, désolé, excuse-moi. Et je vois que chez moi, c'est Hmm. comme si la femme, quand elle se met en colère avec moi, il n'y a pas forcément besoin, hein, mais si elle Ouais, sait ouais. se mettre en colère et qu'elle sait hausser le ton et me dire Marc ta gueule, Hmm. bah, elle me dit en un endroit j'ai pas peur de toi, j'ai confiance en moi de pouvoir exprimer ma puissance Ouais. et je te vois. Et en fait, dans ce truc-là, il y a un endroit où instantanément, à l'intérieur de moi, à chaque fois qu'une meuf a osé me faire Marc ta gueule, Ouais. et donc pour moi, il y a voilà dans ce truc de vraiment aux femmes de se réapproprier, de voir comment c'est Hmm. quoi vos stratégies de violence, que ça puisse être dans la manipulation, dans les émotions, dans bon même si tu dis que les émotions dans le corps astral, mais voilà de se réapproprier ça parce qu'à cet endroit, on pourra vraiment se rencontrer et aller à autre chose Ouais, c'est ça. et sortir de bah ouais, la violence dans les couples, c'est que les mecs, sachant que pour moi, les statistiques que j'ai pu avoir, c'est qu'il y a les mêmes types de violences dans les couples homo, dans les couples lesbiens, que Ah a ouais. priori, Hmm. il y a autant de violences dans Hmm. certains chiffres, après il y a peut-être d'autres chiffres, mais en tout cas, dans les Ouais. chiffres qu'elle donnait cette femme, elle disait il y a autant de violences conjugales dans les couples homo, dans les couples lesbiens, c'est les mêmes statistiques, c'est les mêmes proportions. Ouais. Euh, donc c'est pas lié au corps masculin, c'est juste qu'on a des stratégies que, bah ouais, effectivement, un bleu, ça se voit plus qu'une C'est insulte. ça. Bah oui, clairement. Ouais. Absolument. C'est ça. Cool. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux... J'étais un peu en train de faire la conclusion, mais est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter ou un partage? Ça fait une petite heure qu'on est bientôt qu'on est ensemble. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a, il y a plusieurs moments, il y a des choses qui me sont venues, puis c'est reparti, mais c'est pas grave. Mais s'il y en a un ou deux, mais moi aussi, il y a des trucs qui étaient là, putain, Ouais, j'aurais bien aimé pareil. Hop! Pareil, Donc mais moi, s'il y en a un ou deux s'il y en a un qui vient et qui revient, c'est qu'il est important à entendre, sinon, bah, ouais. ce sera pour une prochaine fois ou Non, ça pour... revient pas, donc je pense que c'est pas pour maintenant. C'est pas pour Cool. maintenant, mais en tout cas, ouais, super intéressant. Je te remercie pour cet échange. Ouais, Ouais, c'était cool. Top. ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actu ou qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que tu fais en ce moment Ouais, ben, en ce moment, il y a plusieurs choses. Il y a, ben, ça rejoint un peu notre thématique du jour parce que j'ai mon club Alliance. En fait, c'est un mouvement que maintenant que ça devient un mouvement de réconciliation homme-femme. Donc là, on est sur une thématique, tu vois, sur 3 mois Cool. de la guerre comment je l'ai dit, je sais plus, à la collaboration, je crois justement, de la guerre à la Ok. collaboration homme-femme. Donc on va voir un peu justement. Je rentre dans un truc pour le coup très polarisé, polarisant, pour ensuite amener des nuances, tu vois. Mais pour vraiment revenir dans un truc de, ok, un homme ça fonctionne comment, une femme ça fonctionne comment, dans les grandes lignes. On va faire des généralités au début, tu vois, puis après on va nuancer et puis voir comment justement on fonctionne de manière complémentaire. Donc il y a ça, puis après il y a toujours mes accompagnements que je propose d'habitude. Donc là, ça change un peu de forme parce que je vais décomposer, tu vois, il y a la proposition amoureuse, donc ça c'est vraiment un accompagnement pour les gens, soit pour se préparer à entrer en relation, pour faire évoluer une relation, tu vois, en clarifiant ce que j'appelle leur proposition amoureuse. Et puis voilà, tous mes accompagnements habituels, donc désir et résonance traumatique, alliance, mais c'est toujours sur la relation. Voilà. Trop bien. Trop cool. Top. Yes. Et là, ça me fait justement penser à un truc où à un moment, je parlais sur bah, l'homme est injuste et imparfait. Ouais, Et que dans l'opposé, alors après, t'adhères pas, et ça, ça peut générer ouais, qu'en gros, bah, les femmes sont plus mentales à un endroit. Et ouais, elles se il y a maîtrisent au plus, il y a niveau plus, mental. Ouais. ouais,
Ouais, et que donc sur le mental, c'est aussi pour moi une des raisons dans laquelle que la charge mentale est quelque chose de plus féminin que masculin, parce qu'on est, Ouais. on est plus teubé que vous. Et donc c'est souvent ce que je dis. Non, mais il y a un moment, Ouais. si on va dans le truc, vous êtes à un endroit, c'est pas une question d'intelligence, mais vous êtes plus mental que nous. Ouais, ouais. Et moi, Ouais, c'est ce ouais. que j'aime bien dire dans la discussion. Pour moi, le masculin, c'est après, dans tout ce que j'ai dit, je pense que tout ce que tu as dit, vous pouvez le décliner homme, femme ou masculin, féminin, Oui, yin, c'est yang, ça. dans ce que vous voulez, parce Ouais, qu'il y a ouais, des bien hommes sûr. avec, C'est ça. j'ai fait plein de raccourcis, mais il y a des hommes à essence plus féminine, des Bien éléments sûr. plus masculines. Après, vérifiez s'il y a à l'intérieur de vous. Parce que Mm. pour moi, ça a été souvent une manière de fuir que, tu vois, d'être dans mon féminin, que de pouvoir mettre des Mhm. robes, que de pouvoir être truc, parce que j'avais peur d'être un homme. Ouais. Donc, avant de vous dire est-ce que je suis un homme à caractéristiques masculines ou féminines, vérifiez vraiment ce qui se passe pour vous. Par C'est exemple, moi j'ai ça. des amies qui sont assez puissantes et masculines et je leur dis mais tu veux que ton mec il soit un bonhomme ou un mec un Ouais. peu efféminé, doux et gentil? Elle me fait bah je veux un bonhomme. Je fais bah Ouais, là, ça va être alors, compliqué. va falloir que tu rentres dans ton féminin parce que sinon tu vas jamais rencontrer un mec C'est parce que ça. voilà Ben oui. on a Plus, besoin de plus, polarité dans le couple donc ça, soit ça s'aimante, ça tape. soit ça se repousse, quoi. Ouais. C'est ça. Eh Donc un ouais. mec bonhomme, une femme bonhomme, c'est rare que ça passe. Ouais, ouais, non, mais on est d'accord. Ouais, c'est ça. Et donc pour moi, il y a le côté où effectivement, bah, les femmes sont beaucoup plus brutales, sont des Mm. brutes, à un endroit émotionnellement et intellectuellement. Mm. Et donc voilà, donc sur cette polarité-là, ah oui, et donc voilà, nous on est noir-blanc, on est oui-non, et vous êtes toute cette nuance de gris. Et donc c'est intéressant Mm. d'aller sans ça, et qu'effectivement, nous on est injuste, imparfait, légèrement teubé, parce qu'on aime bien faire une chose à la fois, et que c'est pas mon cas, mais tu vois, beaucoup d'hommes, bière foot, Oui, ils sont contents, c'est ça. basta, tu vois, on est à Ouais. certains endroits, on est assez simple, Ouais, ouais, je et sais. donc Ouais. limite teubé. Mais Mm. donc, à l'inverse, c'est important pour la femme que si on est ça, accepter que parfois c'est un peu plus compliqué, un peu plus brutal, un peu moins simple, un peu plus complexe, et donc Et oui, d'oser prendre c'est ça. cette polarité-là, quoi. Ouais. Et moi, ce que j'ai envie de dire quand même pour conclure, c'est que pour moi, ces complémentarités, elles sont une opportunité extraordinaire si on les comprend. Grave, bien Enfin, tu sûr. vois, je veux dire, c'est un enrichissement potentiel mutuel qui est immense en fait, qui est immense. Et si on Ouais, arrête justement de voir les forces de l'autre comme étant un problème, tu vois, et qu'on apprend ouais, à collaborer ensemble, ça peut être extraordinaire. J'en suis persuadée. ah, mais pour moi, c'est là où c'est magique, sinon on se ferait chier, sinon je serais en couple avec, avec mes potes, et c'est pas ça qui Bah m'intéresse, même ouais, si j'aime faire l'amour et être tendre avec mes amis hommes, et que je suis très, j'aime mes amis hommes, mais c'est pas à cet endroit-là, ou en tout cas, c'est pas dans cette polarité-là où moi je m'éclate le plus. bah ouais. Et, euh, et justement, dans ça, moi, c'est un truc que j'aime bien dans le couple, en tout cas, c'est que pour moi, les hommes ou le masculin, c'est souvent, ma sensation, c'est qu'on a besoin d'un présent pour avoir un lendemain. Hmm. C'est si je suis pas bien là, Et ouais, quand tu me demandes de me projeter demain, je suis là genre, bah non, moi, quoi. pas comprendre. Moi, moi, non. Ouais, bien sûr. Et que souvent, la femme, elle a Oui, besoin de savoir que je suis là demain pour être bien dans le présent. absolument. Ouais, c'est très juste. Hmm. Et donc pour moi, il y a cette boucle de, bah, en fait, ouais, c'est cool d'être dans le présent, mais c'est aussi cool de savoir que bah, demain, tu seras là, et inversement. Et donc pour moi, C'est on a ça. cette polarité où l'homme peut ramener la femme dans l'instant présent, et vous nous permettez de nous projeter dans, C'est ok, ça. demain, il y a ça, et dans ça. Et Oui. donc pour moi, à cet endroit-là, cette complémentarité, elle est magnifique. Et il y a souvent des luttes d'ailleurs à cet endroit-là quand ils regardent. C'est-à-dire bah, les Ouais, femmes qui vont reprocher aux hommes de pas s'engager sur le lendemain et les hommes qui vont reprocher aux femmes de pas être assez dans l'instant présent et de trop c'est ça. partir dans leur projection. Et voilà. Et il y a Ouais. besoin des deux. Et il y a Et il y a besoin des besoin des deux. deux, parce que si on est que à projeter, tu vois, si le présent c'est de la merde, non mais s'il te plaît, se Bah, c'est projeter, ça n'a normal. aucun Bah sens. oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est normal Et, aussi que... Ouais, vas-y. Hmm. non, bah oui, que tu as envie de te projeter, parce que si on achète un appart ensemble, si on fait un enfant ensemble, bah, il y a besoin de se projeter, il y a besoin d'avoir un lendemain qui existe et qui puisse arriver. Oui. Hmm. Putain, ça me donne envie de continuer. Bon, je suis là, genre, ra, 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 ra. Très bien, cool, on va s'arrêter là. C'était un plaisir.
Donc, merci à tous ceux qui ont écouté. Je pense que c'était sur plusieurs chaînes. Il y a eu mon Instagram et vous pourrez le retrouver sur aussi l'Instagram de Sarah Salomé ou de Salomé, comme tu préfères Salomé. Sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de The Bridge, qui est un collectif de coachs. Et voilà, moi ça a été un vrai plaisir. Merci pour ce moment, c'était top. Et hâte que cette parole continue parce que pour moi, j'ai hâte qu'on se puisse rencontrer vraiment libre, égaux dans tous les sens du terme. Euh, voilà, bienvenue à la violence. C'est juste une énergie, et elle est nécessaire parfois. Quand vous avez besoin de vous défendre de quelqu'un dans la rue, quand vous avez truc, la violence c'est une énergie qui est important à être apprivoisée. Donc bienvenue à elle. Et si vous êtes mal à l'aise avec ça, allez voir Sarah, allez voir moi, allez voir quelqu'un et faites-vous accompagner sur ça parce que c'est un beau chemin vers le cœur et vers l'amour que de l'apprivoiser. Merci Sarah. Belle journée. Hop. Donc maintenant j'ai arrêté. Après tu hop, je peux arrêter.